il fait un sacré beau temps là. Oh, c'est impeccable. Voilà. Et bien on a fait un bon petit repas à la résidence avec maman. Et je connaissais, maintenant je commençais à être un habitué, je connaissais un peu tout le monde. C'était qui la personne qui était à ma gauche? Emeline, elle s'appelait? Evelyne. Evelyne. Après il y avait Pierrette, après il y avait le roi David. Après, il y avait Jacqueline. Après, il y avait Marie-Thérèse. Marie-Thérèse et Jean-Louis le requin. Le requin. J'ai appris à Jean-Louis. Jean-Louis, il n'était pas là la dernière fois, c'est un nouveau pensionnaire. Donc Jean-Louis, je l'ai appris que les Bretons, j'ai navigué beaucoup avec les Bretons quand j'étais à la Mobile Oil française sur les pétroliers géants. Et les Bretons, j'avais mon matelot de quart, il s'appelait Jean-Louis. Et il me disait qu'en Bretagne, à la pêche, eh bien Jean-Louis, c'était l'autre nom du requin. En Bretagne, les pêcheurs appelaient les requins les Jean-Louis. J'ai retenu ça. J'ai navigué à la Mobile de 77 à 82. Donc c'est vieux, hein, ça fait un moment. Et j'ai retenu ça. Et donc j'ai appris à Jean-Louis que son prénom, en Bretagne, eh bien, c'était le synonyme requin. de requin. Donc maintenant, ça y est, il va être baptisé le requin. Mais il est brave, il coupe la viande de maman, il est très... Sert, et ouais. Et ben, il mange ce que je ne mange pas. Eh ben, car impeccable. il a un appétit féroce. Eh ben, et c'est pour ça, donc il mérite son surnom de requin, alors. Maman, est-ce que tu te sens d'aller marcher 5-6 minutes jusqu'au premier café? Si ça va pas, on fait demi-tour et je te pousse sur ton petit véhicule de loisir. Non, ça va. Voilà, mon véhicule est là. Heureusement, il y avait une place handicapée libre et j'avais pris la carte d'handicapé de maman, donc on est en règle. C'est fabuleux, regardez-moi ce beau temps. Alors qu'il y a quelques jours, c'était inondé, il n'y avait plus de plage, la rivière débordait, la ville était consignée. C'est fabuleux, le soleil revient en force, c'est l'été, on y va. Voilà, on marche de conserve avec maman et tranquillement, on n'a pas fait de pause, on va arriver à un petit café, j'espère qu'il sera ouvert. J'enlève mes lunettes. Voilà, on est ébloui par le soleil, c'est un soleil estival, subsaharien. Et on a marché, maman vient de marcher 1,5 km à 101 ans et demi, rendez-vous compte. Et on est arrivé au bar glacier crêperie, le Rio. On vous le recommande. Maman a commandé c'est quoi? Une dame blanche. Une dame blanche, c'est ça exactement. Un Mont Blanc. Un Mont Blanc, glace vanille, crème de marron, chantilly, c'est ça, un Mont Blanc. Et moi, eh bien, qu'est-ce que j'ai commandé? Un amiral, sorbet poire, alcool de poire. Voilà, avec ça. C'est toi qui conduis au retour, parce que avec l'alcool de poire. On ira direct dans le fossé. Voilà, impeccable. C'est super, quelle belle journée. Je parle. Voilà, alors, il y a quelques jours, maman m'a raconté une anecdote qui s'est passée à la Caria d'Aouya, la maison lumineuse, où maman est née il y a plus d'1 siècle. Et c'est un souvenir avec ses frères, c'est Sounet qui est la vedette de ce souvenir, je crois, maman. Est-ce que tu te souviens de cette anecdote? Voilà, je m'en souviens parce qu'il y avait beaucoup de Noirs qui crevaient de faim en Afrique noire et qui rentraient au Maroc. Déjà à l'époque, oui. Et leur travail, c'était de piocher. Voilà. Alors, ils parcouraient le bled avec leur pioche sur l'épaule. Et ils avançaient à grands pas rapides. Et ils attendaient qu'on les embauche, c'est ça, quoi. Et alors, en fredonnant et en criant même une chanson de leur pays. Alors, Sounet avait inventé que ces gens étaient des sorciers et qu'ils
chantait la marche des sorciers. Ah bon? Alors il disait Tin Coast Boy, hoi 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 hoi. Incroyable. Voilà, alors ils répétaient ça sans arrêt. Tin Coast Boy, hoi 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 hoi. Voilà. Avec leurs pioches sur l'épaule, on les arrêtait et on leur Voilà, faisait. c'était des travailleurs ambulants. Donc Sounet, alors toi tu étais l'aîné. Ensuite c'est Sounet, c'est le second. Dany, il était un peu simplet. Hein. Il était un peu trouillard quand il était petit. Après, quand il a grandi, c'était le roi du Mérou et en Méditerranée, Sounet, le roi de la Corbine à Moulay. Donc, tu peux me redire la litanie que chantait Sounet, qu'il avait inventée. Ong boy boy. Tin, T-I-N. Tin, Coast Boy. Oi, 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 oi. Alors, mais ça parfait. ressemblait bien au noir qui avançait. D'accord. Colonel, c'est pour moi. Merci. Voilà, les glaces sont là, c'est fabuleux, c'est copieux. Voilà. Et bien, maman, merci pour cette anecdote. Donc, ça, c'était il y a un siècle, quoi. Vous aviez 10 ans, 7 ans, 8 ans. Moi, je devais avoir 9-10 ans et Sounet 1 an de moins. Voilà. Eh bien, merci, maman. Bon, on va savourer la glace. Et puis maman va sûrement, elle est intarissable concernant ce passé lointain. Allez, bon appétit maman. Eh bien, ils se sont pas moqués de nous. Alors la tienne est 2 fois plus volumineuse que la mienne, c'est incroyable. Oui, mais toi, il y a de l'alcool. Ah ouais, il y a un peu d'alcool, moi. C'est maman qui conduit au retour. Je ferai la vidéo. Allez, bon app maman. Alors regardez, on a fini nos glaces, mais si vous aimez l'alcool de poire, demandez un colonel, mais le gars, il a vidé la bouteille, je vais avoir du mal à conduire, c'est pour ça qu'on a pris la décision qu'au retour, c'est maman qui conduit. Voilà, je t'aiderai à passer les vitesses, maman, ne t'inquiète pas. Alors tu m'avais raconté aussi l'histoire de Sounet, ton frère cadet, qui s'était inventé un personnage dans les Aboules, à la Caria d'Aouya. Alors, est-ce que tu peux me raconter ce personnage que Sounet avait plus ou moins, que son imagination avait plus ou moins créé? Oh, mais on finissait par croire toutes nos histoires, hein. Oui. Moi, mon petit bonhomme, il s'appelait Cointine. Comment tu dis? Cointine. Cointine. Comme un coin, Cointine. Ah ouais, c'est marrant. Mais il était très gentil, très chic. Il avait une jolie voiture et quand même, il avait le droit de circuler dans les Aboules. Ah oui, les Aboules, c'est les figuiers de Barbarie. Voilà, on y rentrait difficilement parce que ce sont des cactées épineuses. Avec des piquants. Et ouais. Qui étaient, oh là, qui saccagés. Et Sounet, son bonhomme, bon, il s'appelait Anchouf-Guerre. Anchouf-Guerre, incroyable. Hein, il faut de l'imagination pour inventer un nom pareil. Et alors cet Anchouf-Guerre avait tous les pouvoirs. Et les pouvoirs d'Anchouf-Guerre revenaient à Sounet. Il était aussi fort que son petit bonhomme. Et à quoi il ressemblait? Vous l'avez jamais vu, ce Anchouf-Guerre? On l'a jamais vu. Même Sounet ne nous le décrivait pas. Ouais. Hein? On l'imaginait. Hein? C'était un être extraordinaire qui pouvait circuler dans les Aboules sans se faire piquer. Incroyable. Sans être poursuivi par une bestiole venimeuse. Il avait tous les pouvoirs. Alors bien sûr, Sounet en rajoutait autant qu'il pouvait. Et tu m'as dit qu'il avait une voiture, ce Anchouf-Guerre. Ah oui, il avait une voiture de luxe. De luxe qui était cachée dans les figuiers de Barbarie. Voilà. Et il vivait, je crois, avec des animaux. Quel genre d'animaux? Ah ben, des chacals, Ouais. des lapins qui n'avaient pas peur des chacals,
Eh ben, des sangliers et surtout des renards. des renards. Des renards. Comment on dit renard en arabe déjà? Je sais Attends, plus. alors là, Kelb, alors, le lapin c'est Knia, mais là, le chacal, c'est... mais ça mince, reviendra, alors. c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, vous n'aviez pas droit d'entrer dans ce Ah, domaine. mais moi, je n'y Voilà. entrais pas. Il me le décrivait, j'étais subjuguée. J'avais beau inventer, les miens n'arrivaient pas à la cheville de ceux de Sounet. Donc Sounet, c'était de vous Le six, roi. c'était lui qui avait peut-être le plus d'imagination étant petit. Voilà. Voilà, et ben c'est cool. Et quand il pleuvait, il y avait des fossés autour de la carrière. Ouais. Et les fossés se remplissaient d'eau. Alors nous, Sounet et moi, on ramassait des branches, on les jetait dans le fossé jusqu'à ce qu'on puisse monter sur le tas de bois et ne pas être mouillé. Voilà, vous traversiez le Et fossé là- à pied sec. On disait, eh bien maintenant, on s'en va chez grand-maman. Ah bon? Et on partait en France depuis le fossé. Depuis le fossé, depuis le petit promontoire de branches que vous aviez construit. Voilà. Un pont vers la France. Grand-maman, elle habitait Mouroux. En Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. Incroyable, le voyage. C'est quand même le... Et alors, mais on y croyait, hein. Et ouais. Et alors, on brodait, si bien qu'on arrivait. On croyait qu'on allait arriver à Mouroux. On n'y arrivait jamais, mais Eh le oui. lendemain, on recommençait. Eh ouais, c'est et on en incroyable. rajoutait. C'est le merveilleux monde de l'enfance. Voilà. Oh là, c'était... Et on était heureux. Et Voilà. le pauvre Dany nous suivait. Et ouais, il C'était un suivait peu le mouvement. simple, mais il n'était pas comme nous. hein. Et ouais, il était... Mais il était gentil. Et ouais. Non, mais après, Il a pris du poil de la bête. ben, c'est ça, il était le troisième. Les aînés, c'est toujours les chefs, quoi. Toi, tu Eh étais oui. l'aîné des filles et l'aîné de la Oh la non, tribu. mais moi j'étais... Jacqueline, elle est arrivée après, c'était une pure bourrique. Eh ben, on va pas le... Même grand-père qui l'a... Mais elle ne l'est pas restée, hein. Il faut quand même dire qu'après, elle est devenue normale. Oh. Voilà, maman, eh ben, merci pour tous ces bons souvenirs. C'est dommage parce qu'il y a la foire et j'espère que le son les histoires de maman seront audibles. Regardez ce temps, c'est un temps d'été. Alors je vous dis, ceux qui aiment l'alcool de poire, vous demandez le Colonel. Ceux qui aiment la crème de marron, vous demandez le Mont Blanc. Mamie dirait, une des expressions de mamie, ta maman, ma grand-mère, elle dirait, c'est un temps d'extase solennalisé. Est-ce que tu te Voilà. rappelles de cette expression? Tout à fait. C'est ça, un temps d'extase solennalisé. Un temps d'extase solennalisé. Voilà. Mais nous, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Ben, moi, je l'ai su tard. Mais moi aussi. Et ouais. Voilà, c'est des expressions de mamie, mais celle-là... De mamie et de tante Nine. et de tante Nine. Tante Nine, c'est la sœur de mamie. Et de tante Élise. Et de tante Élise. Voilà, elles étaient trois sœurs. Voilà, c'est ma grand-tante, tante Nine. Voilà, et bien maman, merci pour tous ces bons souvenirs. Ça va faire un long métrage. Mes amis du Maroc, principalement, mes amis du Rarbe, ils vont être vraiment enchantés. Mon ami aussi, Garlot, Dans le rab. Alain Glohagen Garlot, son idole aujourd'hui, tu lui dis quel est le personnage qui t'a le plus marqué dans le Rarbe, il dit toujours Sounet. C'est lui qui lui a enseigné la pêche sous-marine. Donc il va être content, mon ami Alain Garlot, là, Glohagen, il va être content qu'on ait évoqué son frère Sounet. Voilà maman. Mais quand même, à Souquel, il y avait plein de personnages. Il y avait le pharmacien. Eh ben c'est le père d'Alain Glohagen, Voilà. c'est ça. Et il y avait
l'aide pharmacien, qui était un juif, Oui. par-dessus le marché. Il était juif. Comment Et il on s'appelait? le pourchassait. Et ça, alors, Alors, je suis obligé de me rapprocher de maman, c'est pas pour faire un gros plan, c'est parce que il y a la fête foraine et il y a beaucoup de bruit et j'aimerais quand même que ce que raconte maman soit audible. C'est pour ça que je me rapproche d'elle. Mais tu as bonne mine, maman, tu as bon teint et vraiment oui, impeccable. j'ai la joue droite en feu. Et ouais, ben moi pareil, c'est la gauche. Moi. Voilà. Alors maman, tu me parlais il y a quelques instants de Monsieur Fournier à Souk El Arba. Bon, alors donc, ce monsieur Fournier était grand, brun. C'était un bel homme, mais très discret. Il arrivait et il chantait très bien. À la chorale de l'église de Souk El Arba du Rhum. Voilà. Et nous le regardions. On ne lui parlait pas. C'était un grand monsieur. On n'osait pas parler aux adultes quand on était petit. Mais on voyait que dans son oreille, il y avait quelque chose. Alors on avait demandé à maman, pourquoi M. Fournier a-t-il un boulon dans l'oreille? Un boulon. Un boulon. Eh ben, Il pensait qu'il avait un boulon. Eh ben. Alors maman leur a expliqué que c'était un boulon spécial pour qu'il puisse entendre. ah, Parce c'était qu'il déjà était sourd. un appareil. À l'époque, il y avait des appareils Voilà. qui étaient moins discrets qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il comme travail à Souk El. Ah ben, il était boulanger Ah, il avec était- sa femme. Ah, et sa femme ne venait pas Non, chanter. elle était sévère et ça marchait. Hein. Eh ben, Elle il faisait ramassait du le bon pain. Oui, non, Voilà. elle me faisait Donc du bon à pain. l'époque, il y avait un boulanger français à Souk El Arba. Il y avait peut-être que quelques boulangers. Oh, mais il y avait plein de commerçants Il y avait plein de français. voilà. Hein. Et le dimanche à l'heure de la messe, eh bien la boulangerie, elle travaillait pas mal. C'est pour ça que Mme Fournier Voilà. n'était pas là. Eh bien c'est parfait. L'heure est unique d'extase solanisée. Retenez cette expression de ma grand-mère, la mère de maman. Oui. Bon, ma grand-mère Fernande, dont j'ai hérité du piano. Ce piano que vous avez entendu il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos. Vous êtes des Il sacrés. est devenu faux. Non, c'est-à-dire comme je suis sourd, pas autant que M. Fournier, mais presque, je ne sais pas si le piano est faux. Voilà, mais ça va, moi il me convient. Mais je le ferai réaccorder dans 10 ans, 10 ou 15 ans. Voilà. Merci maman pour tous ces bons souvenirs. Parce qu'il est plus vieux que moi. Ah ben oui, hein, c'est sûr. Hein. Grand-père l'a offert à mamie sans doute quand elle était enceinte de moi. Oh là là, donc il a ton âge plus et peut-être qu'il l'a acheté d'occasion. 1 ou 2 ans de plus. Voilà, donc il a 105, 110 ans ce piano. Oh non, pas tant. Ben voilà, en tout cas je suis content je le dis à chaque fois, c'est l'objet le plus précieux parce que mamie y a joué, toi tu y as joué, moi j'y ai pianoté. Et Oiseau, mon jeune frère qui s'est Oiseau envolé, a joué dessus. il a joué, ça a été son premier piano avant que maman lui offre un piano de luxe, de professionnel. Oh, mais que je ne sais pas à qui donner. Ouais, tu verras bien, tu as le temps. Regarde, tu m'as dit qu'il y avait une sœur à la résidence qui a 106 ans. Donc toi, tu es une gamine, 106. Donc toi, tu es une gamine, il faut que tu la rattrapes. Donc on a le temps de parler du piano, de l'autre piano. Oui. Allez, merci maman pour tous ces bons souvenirs. Ça Alors, va faire une belle vidéo. Tu crois que ce type va nous faire payer? Non, c'est gratuit aujourd'hui. Voilà. Impeccable.